Bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien. On vous revient aujourd'hui pour la vidéo sur notre rencontre. Comment on s'est rencontrés, où c'est qu'on s'est rencontrés, combien de temps ça fait qu'on est ensemble. Donc en fait c'est toutes ces petites questions-là voilà, on va vous répondre en fait tout simplement dans cette vidéo-là. Donc on va commencer tout de suite, on va pas blablater pendant 10 ans. Alors, où nous sommes-nous rencontrés? Sur les réseaux. Ouais. On s'est rencontrés sur un groupe en gros de rencontres entre lesbiennes, tout simplement. Et en gros, j'ai aimé une de ses photos. Et après, je suis venue lui parler. Rien d'exceptionnel en soi. Hein. Ouais, non. Franchement. Et donc, on a discuté, etc. Et puis voilà. Rien de fou. On a vu qu'on avait plein de points en commun, qu'on se ressemblait beaucoup, qu'on s'entendait 1, 2, 3, qu'on s'entendait très bien. On a tout de suite eu un feeling de fou. Ouais. Enfin, ça s'est tout de suite super bien passé. Combien de temps ça fait que nous sommes ensemble, pardon? Ça va faire 1 an. C'est ça, on va fêter nos 1 an. Et voilà, on ne voit pas le temps passer. Honnêtement, avec les enfants, ouais. Etc., on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. C'est ça, déjà vieux couple. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 an qu'on est ensemble, on est déjà vieux couple avec les enfants, la routine. La routine, façon de parler, parce qu'on fait en sorte de casser quand même un peu. Voilà, si au bout d'1 an, c'est déjà la routine, on est loin d'avoir fait le tour de notre couple. Donc, du coup, voilà. Avons-nous des projets? Est-ce qu'on a des projets? On va pas vous dire fonder une famille. C'est un petit peu déjà fait. Des projets, après, les projets basiques comme tout le monde, avoir une maison. Notre projet principal, c'est avoir notre maison. Avec un beau jardin, etc. pour nos enfants. Voilà, c'est notre projet principal. Après, en soi, d'autres projets à venir, celui-là, déjà, c'est pas mal. Oui, sur YouTube. Continuer sur YouTube, dire que c'était un projet qu'on avait avant et du coup qu'on a réussi à réaliser. Donc continuer sur YouTube et voilà, et espérer que ça fonctionne et que ce qu'on vous propose vous plaise toujours, parce que c'est la principale chose qu'on veut aussi. Le message qu'on veut faire passer dedans, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Parce que c'est avant tout pour faire passer ce message que qu'on peut être gay, qu'on peut être tout ce que vous voulez et qu'on peut quand même être heureux. Que tout est possible. Voilà, c'est ça. Que tout est possible si on se donne les moyens d'y arriver aussi. Il faut aussi se donner les moyens d'y arriver, sinon c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Il faut surtout avoir confiance en soi et foncer et ne jamais regarder derrière et surtout ne jamais prendre en compte ce qu'on peut vous dire et ce qu'on peut vous... Voilà. Seul vous être maître de votre destin et... Voilà, c'est à vous de gérer votre vie comme vous l'entendez et pas comme on vous dit de le faire. C'est très important. Quand est-ce qu'on s'est vu pour la première fois? Quand est-ce qu'on s'est vu pour la première fois? Quand est-ce qu'on s'est vu pour la première fois, on sait plus. Enfin, moi, personnellement, je sais plus. Donc, on s'est vu pour la première fois en avril. Et du coup, voilà. Après, on a eu un certain temps avant de pouvoir se voir parce que... Moi, j'ai été hospitalisée, donc on a été un certain temps sans pouvoir se voir. Voilà, mais on s'est vu assez rapidement. Et voilà. Après, voilà. Du coup, ça me perturbait. Ouais. Donc, à savoir que quand j'ai été pour aller voir Meggy, en fait, j'ai eu un petit souci de parcours. Léger. On va dire que ma roue a voulu arriver avant moi. Du coup, j'ai vu la roue. T'as vu la roue? J'ai vu la roue passer et puis elle après. C'était un peu ça, ouais, parce qu'en fait, je roulais calmement. En fait, avant d'aller voir Meggy, en plus, je suis partie le soir parce que du coup, en fait, mes pneus étaient en train de se faire changer. Donc, du coup, je suis partie le soir, etc. Et puis, donc, je prends la route, tout va bien, etc. J'entendais un bruit au niveau de ma roue, mais je me suis dit, bon, peut-être normal. Bon, je vais quand même faire demi-tour.
pour voir si c'est vraiment normal parce que bah, j'étais quand même enceinte, etc. Donc j'allais pas prendre le risque de, voilà, de faire n'importe quoi. Et au final, je fais demi-tour, etc. Donc on me dit que c'est normal, etc. Que c'est pas grave, que voilà, que c'est un bruit, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, moi je reprends la route, je retourne pour aller voir Meggy, à savoir qu'on a quand même, enfin qu'on avait 1h30, enfin que j'avais 1h30 de route à faire avant d'arriver chez elle. Ouais. Donc c'est pas comme si j'avais 5 minutes à faire, quoi. J'avais plus de 100 km à faire, donc enfin voilà, c'est pas rien. Et au final, sur la route, on va dire à 20 minutes de chez elle, j'ai perdu ma roue. Voilà. Et du coup, tu m'as appelé en pleurs pour me le dire, etc. Enfin, en panique, du coup. Bah oui, parce qu'en plus, voilà, j'étais seule au monde dans un endroit que je ne connaissais pas. Pour seule compagnie, j'avais avec ma chienne. Donc autant vous dire que d'abord, j'étais sur une grosse départementale où ça roulait très bien. Donc voilà, forcément, j'étais en pleurs dehors. Personne ne s'arrêtait. La seule personne qui s'est arrêtée, grâce à lui d'ailleurs, c'est un motard. Voilà, encore une fois, les motards, hein, les meilleurs de toute façon. Il s'est arrêté bien gentiment, il a été me récupérer ma roue et puis il me l'a remis, quoi. Et puis j'ai pu arriver à destination. À destination. Destination de quoi? De chez moi ou du McDo? Bah, du McDo avant. Parce que tu perds ta roue, je suis d'accord. Du coup, tu perds ta roue et toi, tu dis après, j'ai faim, je vais encore faire des kilomètres pour. Alors que de la logique des choses, tu devrais directement venir chez moi, non? Mais j'avais faim. Ouais, tu l'avais faim. Oh, ça va, depuis la fois je suis arrivée avec un McDo. Première rencontre, bonjour, à table, avec le McDo à la main. Ouais, ça sauf va. que moi, je t'avais au téléphone. Après, je me dis quoi? Bah, attends, je suis à McDo, je commande et puis j'arrive. Enfin, tu viens de perdre ta roue en fait là. Oui, bon, ça va. En même temps, j'aurais dû savoir que c'est la merde parce qu'après, à chaque fois que je venais chez toi, il y avait une couille. Pire. Ça avait la poisse. À chaque fois, il y avait un problème. Mais à chaque fois. Alors, soit c'était quelqu'un qui me faisait des queues de poisson, je me manquais de me foutre en l'air. Soit c'était des gens qui m'embrouillaient, on sait même pas pourquoi. Ouais, non, t'avais pas de bol. Donc, bon, voilà. Donc, en gros, voilà. Donc, et après, on s'est vus. Ça s'est très très bien passé aussi en vrai. La preuve, hein, sinon je ne serais pas là. Gênant. Et en fait, depuis qu'on s'est vu la première fois, on s'est plus quitté. Pour faire simple. On s'est plus quitté. On a essayé parce que, en fait, je suis venue une nuit ou un week-end, je sais plus. Un week-end. Je suis venue un week-end et en fait, je devais aller faire du shopping, etc. chez Primark avec une de mes tantes pour faire du shopping, quoi, pour bébé, etc. Et il s'est avéré que toute la journée, donc on a été chez Primark et tout ça. Mais toute la journée, on s'écrivait. Elle me disait que je lui manquais. C'est les mignons. Oh, mignonne. Tu l'as rêvé, hein? Non. T'as levé les rouges à lèvres? Non. Non. Donc du coup, toute la journée, on se disait qu'on se manquait, etc. Tu me disais que je te manquais, et du coup, tu voulais revenir. Voilà. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu l'as honte devant la caméra? Je n'ai pas honte. C'est pas vrai. Tu me fais passer pour une menteuse du coup, alors que c'est faux. Bah oui. Bref, on passera sur le 1. Et donc du coup, le soir même, j'étais revenue chez elle. Voilà. Parce que je lui manquais trop. Alors que je suis arrivée, celle-ci me disait ah, je préfère quand t'es là. Hein. Je t'ai dit ça, moi? Oui. Mais même après, quand je partais, ah, je préfère quand t'es là. Ah, j'aime pas quand t'es pas là. Bah forcément, la première fois que tu viens, tu perds une roue. Alors, je me dis, vaut mieux qu'elle reste. Enfin bref, voilà. Et donc du coup, voilà. Quand est-ce qu'est arrivé le premier je t'aime? Hein? Alors, il faut savoir que, pour pas vous mentir, moi j'ai dit je t'aime quand j'en ai envie et quand j'en ressens le besoin, et voilà. Elle m'a dit une fois je t'aime. Ah ouais, moi c'est plus compliqué. Hein. Une fois. C'est pas un truc qui sort facilement. Facilement? Facilement. Ouais, c'est pas un truc que... C'est facilement, non. Ouais, elle m'a dit une fois je t'aime, mais dans un moment où j'en avais en fait le plus besoin. Parce que
Voilà, on a pendant voilà, notre année, on a eu aussi, on s'est jamais engueulé, par contre, on s'est jamais disputé. Jamais, jamais. Mais on a quand même failli se séparer une fois. Pour une raison bien particulière que voilà, je ne dirai pas dans la vidéo. Et en fait, quand on s'est retrouvés après ça, parce qu'on a été du coup séparés un peu quelques temps, le temps que ça se tasse un peu, et en fait, quand on s'est retrouvés, c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit je t'aime, parce que j'en avais le plus besoin, etc. Puis toi, t'en as ressenti. Moi, j'ai surtout. Bah oui, t'en avais besoin, mais j'ai pas fait ça pour ça. J'ai fait parce que j'avais envie de le dire à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, elle m'a dit je t'aime qu'une fois, mais après, je pars du principe que, enfin voilà, je sais qu'elle m'aime, elle me montre tous les jours, et je lis beaucoup dans ses yeux aussi, donc voilà, après, il n'y a pas besoin qu'elle me dise je t'aime tous les jours ou tous les quarts d'heure pour savoir qu'elle m'aime, et De toute façon, je pourrais pas. Ce serait pas moi. c'est ça. Donc après, je sais pas, peut-être qu'elle me le dira quand elle me dira oui, peut-être. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Non, si, j'ai pas compris là. Ça va pas aller. Non, ça ne va pas aller là. Non. Et, et du coup, voilà, donc voilà, voilà, on se dit pas je t'aime tous les 4 matins non plus. Enfin, après, à côté de ça, on préfère dire je t'aime à nos enfants. Oui, bah ça, oui. On dit je t'aime à nos enfants tous les jours, par contre, et tous les 4 matins, ça, il n'y a pas de doute. Ah bah ça, oui, c'est surtout ça. Mais c'est vrai que pour les enfants, ça. Aucun problème, hein. C'est vrai que. Bonne nuit, mon chéri, je t'aime, t'aime. Voilà. C'est vrai que ça va bien. Mais oui, non, voilà, nous on préfère. Après, on a nos moments aussi, voilà, quand les enfants sont couchés, etc. On aime bien se retrouver, on aime bien, voilà, être toutes les deux devant la télé. Des fois, on fait manger le plus grand avant, et puis on endort le plus petit, et on couche le plus grand, et puis on mange toutes les deux en amoureuse devant la télé. Enfin voilà. Il faut trouver des moments de toute façon. Hein. Voilà. Personnellement, on a 2 enfants en bas âge, donc il faut trouver des moments aussi à nous, sinon. C'est ça. Donc du coup, voilà. Sachant qu'on est quand même un jeune couple, donc si on perd ça. On perd notre couple. Hein. Bah, c'est ça. Faut pas se leurrer. Hein. Après, voilà, on est parents, mais voilà, enfin, tout pas parent a s'oublier. besoin de voilà, garder. Avant d'être parent, on est un couple en fait. On est Enfin, un voilà. couple, et puis avant ça, on est comme une personne, donc voilà, il C'est faut ça. aussi prendre soin de soi, prendre soin de son couple, ses enfants, enfin c'est un ensemble, sinon ça fonctionnera pas. Bah, c'est super important hein, pour que tout fonctionne et que tout le monde soit épanoui aussi. Parce que si tu fais ton rôle de parent à fond, mais qu'à côté de ça, t'es pas épanoui. Et, En tant que femme ou en tant que. c'est ça. Hein. Et en que tant tu que fais ton couple. rôle pour faire ton rôle, non, ça marchera pas. Quoi. De toute façon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Après, je réfléchis. Non, je pense que c'est tout. Ouais, on s'est rencontrés, voilà. Bah oui, c'est tout. Ben oui. Voilà. Donc voilà, donc notre rencontre et ce qui se passe un peu, enfin, ce qui s'est un petit peu passé jusqu'à présent. Voilà, après si vous avez d'autres questions sur comment j'ai rencontré son grand, comment ça s'est passé, comment il a vécu la chose, comment tout ça, n'hésitez pas à nous les poser. Et du coup, on vous répondra par la même occasion, soit sur une vidéo, ou alors on l'inclura dans la prochaine vidéo, enfin non pas la prochaine, mais l'autre d'après, du coup, qui arrivera mardi prochain, qui sera sur, du coup, ma grossesse. Ouais. Donc voilà, et du coup, on inclura comment l'a vécu son fils, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on répondra en même temps, du coup. Oui. Excusez-nous pour le retard. En fait, on avait filmé une vidéo, mais on n'était pas satisfaite du rendu. Oui. Donc du coup, on l'a retournée, et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard. Donc veuillez nous excuser, hein, ça se reproduira pas. Voilà, on fera attention de bien mettre en ligne le mardi et le samedi. Après, on essaye aussi de trouver des moments pour tourner, parce que c'est pas toujours évident. Hein. Voilà, on a un grand de 4 ans, et puis on a un petit qui va sur 3 mois, qui n'a pas encore 3 mois, donc c'est pas toujours simple. Donc on essaye aussi de trouver des petits temps pour filmer, mais voilà, c'est pas toujours simple. Bon, en tout cas, je vous remercie de nous suivre. Oui. Et d'être de plus en plus nombreux, parce que... Et puis tous les commentaires qu'il y a, positifs, c'est ça. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça nous touche beaucoup, et ça nous encourage à encore plus continuer, et encore plus
Enfin voilà, déjà qu'on aimait le faire, et bah, ça nous... Ça nous motive encore plus. Voilà, c'est ça. À faire des choses un peu plus différentes et à continuer à vous donner des contenus top, quoi. Donc voilà, donc sur ce, on va vous dire à bientôt. Ciao!